OK, capsule 42 et je vais faire les versets 16 à 18 du chapitre 3. Hier, hier dans la capsule précédente, j'avais fait 16 et 17 et là, je vais faire 16 à 18. Éphésiens 3, 16 à 18. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans son amour pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour dont il vient de parler. Alors, ce que je voudrais ajouter premièrement à la capsule précédente, c'est que le fait d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, verset 16, c'est l'équivalent d'avoir Christ qui habite dans nos cœurs par la foi au verset 17. Et le but de cette requête, c'est une habitation en permanence de la présence de Christ dans l'homme intérieur et non pas seulement une habitation sporadique. C'est la différence entre le fait de demeurer et de visiter. Dans Jean 15, verset 4, Jésus a dit Demeurez en moi et je demeurerai en vous, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le ciel, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Alors, demeurer, c'est pas la même chose que juste visiter. Une demeure, c'est où on habite. C'est pas un endroit qu'on fait seulement visiter. Et Christ veut habiter au centre de notre personnalité dans l'homme intérieur, c'est-à-dire dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre volonté, par son esprit. Et c'est cette habitation qui se fait par la foi. C'est dit au verset 17 que Christ habite en vos cœurs par la foi, c'est-à-dire dans la mesure de notre confiance en lui, qu'on démontre de façon pratique. C'est pour ça que les chapitres 4 à 6 vont être si importants, parce que c'est les chapitres pratiques qui nous permettent de mesurer la confiance qu'on a en Christ, que c'est pas seulement quelque chose de mystique, mais c'est pratique. Et c'est ce qu'on va voir dans les chapitres 4 à 6. Et maintenant, la troisième requête, je n'avais pas parlé vraiment dans la capsule précédente, mais c'est d'être enraciné et fondé dans son amour. Ça, c'est deux résultats des deux requêtes précédentes. Le fait que d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur et le fait que Christ habite dans nos cœurs par la foi nous enracine et nous fonde dans l'amour. Et ces images-là, ce sont deux métaphores qui représentent une notion de progrès, parce qu'enraciné nous parle d'une plante qui est enracinée dans la terre puis qui est en développement, hein, comme Jésus quand il a parlé du petit grain de moutarde qui devient un arbre. Et le deuxième, fondé, nous parle de solidité, fondé sur une fondation sur laquelle l'édifice est solidement établi, comme lorsque Jésus a parlé du sage qui a bâti sa maison sur le roc. Et le but de cette troisième requête, c'est de nous amener à la quatrième requête, verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de cet amour. Et comme on va le voir dans la prochaine capsule, cela concerne l'amour de Christ dans toutes ses dimensions. Mais ici, l'important, c'est de comprendre ce qui est dit, que c'est avec tous les saints, que vous puissiez comprendre avec tous les saints. C'est-à-dire qu'il y a une mesure de révélation qui ne peut pas être accessible dans l'isolation. Si on demeure isolé dans notre petit coin, ça va nous demeurer inaccessible. Et ça nous ramène à la deuxième valeur que j'avais parlé dans la première capsule, celle d'introduction. La deuxième valeur qui est celle de la communauté. Parce que, comme j'avais dit, il est impossible de devenir l'homme nouveau qu'on est appelé à être en Christ si on ne s'attache pas à la nouvelle humanité en Christ qui est l'Église. Et j'avais souligné un proverbe du chapitre 18, verset 1 qui dit « Celui qui se tient à l'écart cherche ce qui lui plaît et il s'irrite contre tout ce qui est sage. » L'isolement chrétien, c'est une contradiction avec l'expression les uns les autres qui est si fréquente dans le Nouveau Testament. Par exemple, dans Jean 13, verset 34-35, vous connaissez très bien le passage où Jésus dit « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Ça, c'est un commandement qui est spécifique avec la notion d'amour dont on est en train de parler dans Éphésiens,
qu'on va continuer à parler dans la prochaine capsule, mais c'est un commandement qui est relié directement à ce commandement de l'amour et qui a aussi à faire avec la révélation, le commandement de l'amour. Parce que Jésus lui-même va dire ensuite, toujours dans ce même évangile de Jean, le chapitre suivant, au chapitre 14, verset 15, Jésus va dire ceci, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est la première chose. Au verset 21, il va dire, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. » Donc, ça nous parle de révélation en rapport avec le commandement de l'amour. Et il répète ensuite au verset 23, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Donc ça nous parle encore de révélation. C'est vraiment un tout. La révélation a rapport à notre obéissance au commandement. Mais quel commandement? Le commandement d'aimer, le commandement de l'amour. Et Paul dit que vous puissiez comprendre avec tous les saints, toutes les dimensions de l'amour, sa largeur, sa longueur, sa profondeur, sa hauteur. Il y a une révélation à avoir. On a besoin de plus de révélation de l'amour de Dieu et on va continuer à en parler dans la prochaine capsule.